J'ai décidé de revenir sur l'hypocrisie de la gauche concernant Mayotte. Comme souvent avec la gauche, j'ai du mal à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la mauvaise foi ou ce qui est de l'ordre de la bêtise pure et simple. Depuis samedi dernier, ils défilent en randonnion sur les plateaux télé et dans l'hémicycle pour y verser leurs petites larmes de crocodile et feindre leur indignation et leur tristesse devant le sort réservé à Mayotte. Le cyclone Chido laisse Mayotte dévastée. La France pleure ses bien trop nombreuses vies arrachées au monde. Nos pensées se tournent vers les familles des disparus et vers ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches. Nous saluons le courage des secouristes. La situation des survivants est dramatique. Des bidonvilles transformés en cimetières. Plus de 100 000 personnes sans toit ni eau. 3 jours dans le noir, un système de santé réduit à néant. La faim et les épidémies menacent. Monsieur le Premier ministre, cette catastrophe n'est pas naturelle, elle est politique. Ils sont pourtant les responsables de ce sort, eux comme tous ceux qui sont au pouvoir en France depuis 50 ans, droite comme gauche. Maoré Faranza, c'est aussi la santé, avec aussi des investissements pour un nouvel hôpital, pour la piste de l'aéroport. J'en ai pris l'engagement et je serai surveillé. Les gauchistes sont un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture. Ils sont toujours dans le constat, incapables de réfléchir à la chaîne d'événements politiques qui ont mené à la tragédie actuelle. Incapables de comprendre que leur idéologie est directement responsable de cette tragédie. Vous êtes à côté de la plaque, on ne peut pas dire que vous cassiez les briques. Tout d'abord, quelques chiffres. Mayotte, c'est 374 km². Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 7 fois plus petit que la Réunion et 23 fois plus petit que la Corse. Un confetti en somme. La population de Mayotte est estimée à 320 000 personnes, estimation à prendre avec recul, puisqu'il y aurait environ 52% d'étrangers, dont la plupart en situation irrégulière. C'est énorme! 3/4 des habitants de l'île vivent sous le seuil de pauvreté et l'habitat précaire et insalubre représente environ 40% des habitations de l'île. Depuis 2012, la population croît de 3,8% par an. Cette croissance est principalement portée par un fort excédent des naissances sur les décès. En 2023, avec 4,5 enfants par femme, la fécondité à Mayotte dépasse toujours largement la moyenne métropolitaine. La population reste plus jeune qu'ailleurs en France. L'âge moyen est de 23 ans contre 41 ans en France métropolitaine. Mayotte est la plus grande maternité de France et même d'Europe, avec plus de 11 000 naissances par an, très loin devant les principaux centres hospitaliers métropolitains, comme le groupe hospitalier Pellegrin à Bordeaux ou l'hôpital Cochin à Paris. Mayotte, c'est aussi le PIB le plus bas des régions de France, avec 3,1 millions d'euros par an. À titre de comparaison, c'est 252 fois moins que l'Île-de-France. C'est la population la moins diplômée de France, avec 68,5% de non-diplômés ou peu diplômés, c'est-à-dire presque 3 fois plus que la moyenne nationale. 55% des emplois concernent les emplois du tertiaire non marchand, soit près du double de la moyenne nationale. Autrement dit, plus de la moitié des emplois à Mayotte sont des fonctionnaires. T'as plein de fonctionnaires qui sont là, qui sont payés à rien foutre en fait, qui brassent du vide. Bah faudrait les dégager, tout cela, ça ferait déjà énormément d'argent en plus. On estime à une centaine le nombre de migrants clandestins arrivant sur le sol mahorais chaque jour depuis l'île comorienne la plus proche, l'île d'Anjouan, située à seulement 70 km des côtes mahoraises. Récapitulons, Mayotte est une île extrêmement pauvre, très jeune, limitée en ressources, sous-équipée, qui ne produit quasiment rien, qui n'a quasiment pas d'industrie, d'agriculture ou de commerce, et surtout qui est prise d'assaut depuis des années par des vagues ininterrompues de clandestins comoriens, mais également depuis plus récemment par une nouvelle immigration en provenance de Madagascar ou de la côte est de l'Afrique. La gauche est immigrationniste, ce n'est un secret pour personne. Enfin, plus précisément, elle prétend officiellement ne pas être pour l'invasion migratoire de la France par le tiers-monde, mais s'oppose fermement à toute forme de lutte contre cette immigration et toute politique migratoire stricte, ce qui revient au même. C'est sûr. Quand on va rentrer dans les bidonvilles, on va à ce moment-là retrouver... Les Comoriens. Mais alors qu'est-ce que ça change que ce soit des ça change Comoriens, rien, des mais Mahorais ou des Mahoraises? Non, vous comprenez pas ce que je dis. Évidemment que les Comoriens sont des êtres humains comme les Mahorais. Donc il faut les soigner, etc. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais en revanche, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les structures de l'île sont absolument submergées par cette invasion migratoire qui vient depuis des années des Comores. Et s'il y a autant de bidonvilles, c'est parce qu'il y a beaucoup de Comoriens et donc d'immigrés clandestins qui viennent là. Zemmour a raison encore une fois. Sous ces amas de tôle, ce sont des cadavres de Comoriens que l'on retrouvera, pas de Mahorais ou alors à la marge. Ces imbéciles de la France insoumise sont incapables de comprendre que c'est leur humanisme qu'ils portent en bandoulière qui a créé ces bidonvilles. C'est cet humanisme qui incite les migrants à prendre la mer au péril de leur vie pour finir entassés dans des habitats de fortune à la merci de maladies d'un autre temps comme le choléra ou la dysenterie. C'est la gauche qui s'est opposée à la destruction des bidonvilles lors de l'opération Wambushu. Ce sont les juges rouges et les ONG du type CIMAD qui bloquent toute avancée en matière d'expulsion des sans-papiers. Bien évidemment, ils vous répondent qu'aucune solution de relogement digne n'était proposée aux clandestins dont on aurait détruit l'habitat. La gauche, le cœur sur la main et la main dans votre porte-monnaie, est tellement bête qu'elle est incapable de comprendre qu'avec toutes les données que j'ai énumérées plus haut, Mayotte n'a ni la capacité physique, ni les ressources pour absorber l'excédent de population comorienne ou africaine. En prônant un accueil inconditionnel des clandestins, la gauche fait
un gros doigt d'honneur aux Mahorais, désormais minoritaires sur leur propre territoire. La solution des gauchistes, c'est la même que pour tous les maux de la France, inonder le pays tout entier d'argent public et signer des chèques. L'hôpital est submergé par ce flot incessant de femmes venant accoucher à Mayotte pour bénéficier du droit du sol. On estime à environ 90% le nombre de parturientes d'origine étrangère, et qui sont les victimes de ce phénomène, les Mahorais encore une fois. Encore. La vie des Mahorais semble avoir très peu de valeur pour la France insoumise. L'argent magique est au cœur du projet de LFI. L'hôpital est submergé, construisons plus d'hôpitaux. Mais voilà, même s'il y avait plus d'hôpitaux, ça ne réglerait pas un autre problème de taille, la pénurie de médecins. Cela fait plus d'1 an que le CHM de Mamoudzou fonctionne en mode dégradé grâce aux réservistes et aux remplaçants. Sur les 300 postes de médecins, moins de la moitié sont occupés, relève Jean-Mathieu Defour, directeur général du centre hospitalier. Et souvent, ce sont des praticiens qui ne restent pas. Aux urgences, il n'y a désormais plus que 4 médecins pour 37 postes. Si les gauchistes connectaient leurs neurones entre eux, ils comprendraient qu'un médecin ne fait pas 10 ans d'études pour vivre dans une île chaotique où il n'y a rien, où rien ne fonctionne et où l'insécurité est permanente. N'en déplaise aux belles âmes de gauche, tous les médecins n'ont pas vocation à devenir de grands humanitaires devant l'éternel. Tout est lié à l'immigration à Mayotte. Moins de migrants égale moins de pression sur l'hôpital ou sur les services publics en général. Moins d'immigration égale moins d'insécurité égale une plus grande attractivité de l'île pour les médecins. Mais ça, le cerveau creux des gauchistes est incapable de faire le lien. Ça suffit en fait. Mais ça calmez-vous, mais détendez-vous. Non, alors là, les romantiques. Rendez-vous compte que la gauche milite même pour faire annuler la seule mesure qui a pour but de limiter les naissances papiers, comme ils les appellent, c'est-à-dire l'obligation pour les femmes accouchant à Mayotte de justifier de 3 mois de présence sur l'île pour pouvoir bénéficier du droit du sol pour leur enfant. Mesure qui est déjà en elle-même une mesurette puisqu'elle entraînait l'explosion du trafic de faux certificats de filiation et de domiciliation, avec la complicité de Comoriens résidant légalement à Mayotte ou même la complicité de Mahorais peu scrupuleux. Parlons-en de l'hypocrisie des députés insoumis de la Réunion, notamment le cas de Jean-Hugues Ratenon, toujours très prompt à s'exprimer sur Mayotte. Ces enfants abandonnés, délaissés à Mayotte, se retrouvent dans les mêmes conditions à La Réunion. Donc, de quels enfants parlez-vous, Jean-Hugues Ratenon? Jean-Hugues Ratenon, de quels enfants parlez-vous? Parce que les mineurs isolés à Mayotte ne peuvent pas être transférés à La Réunion. La circulaire Taubira ne s'applique pas à Mayotte. Mais je comprends bien, mais il y a d'autres enfants qui sont délaissés. Il y a d'autres enfants qui sont délaissés. Et je vous le dis, c'est une réalité. La France métropolitaine devrait accueillir tout le tiers-monde sans condition. Par contre, quand il s'agit de la Réunion, c'est, pour faire simple, Mahorais dehors. Ils se foutent de notre gueule, voilà, tout simplement. L'immigrationnisme pour les hexagonaux, l'isolationnisme pour les Réunionnais. Ce que le Réunionnais moyen qui vote la France insoumise est incapable de comprendre, c'est que l'invasion de la Réunion par les Mahorais est la conséquence de l'idéologie qu'ils prônent. Plus il y aura une immigration sauvage à Mayotte, plus les Mahorais iront là où l'herbe est plus verte et la vie plus agréable, c'est-à-dire à la Réunion ou en métropole. Ratenon ne peut pas vouloir la générosité inconditionnelle de la France, mais pester contre la libre circulation d'un Mahorais d'un territoire français à un autre. Ratenon l'hypocrite s'accroche également au titre de séjour territorialisé, exception mahoraise que souhaitait faire annuler Gérald Darmanin. En effet, le titre de séjour délivré à un étranger à Mayotte est exclusif au territoire mahorais. Ainsi, ils ne sont pas libres de se déplacer à leur guise sur tout le territoire français. Là encore, c'est un formidable doigt d'honneur fait par la France insoumise aux Mahorais, puisque le message c'est en gros, gardez vos migrants chez vous, démerdez-vous avec eux, c'est pas notre problème. La France insoumise s'oppose également à la proposition de suppression du droit du sol à Mayotte afin de tarir le phénomène de naissance papier. Bref, LFI s'oppose à tout ce qui pourrait rendre la vie des Mahorais meilleure et ils ont le culot de faire leur petit numéro sur les plateaux télé de France et de Navarre et de se poser en donneur de leçons. Pour qui vous prenez-vous? Ce parti est décidément né avant la honte. Bref, l'heure pour l'instant est aux petites larmes et vous verrez que dans 2 semaines, Mayotte, personne n'en parlera. C'est de la grosse de merde la société d'aujourd'hui. Pourtant, la lutte contre l'immigration est la clé d'une amélioration de la vie des Mahorais. Les Français n'accepteront jamais que Mayotte soit noyé d'argent public dans un puits sans fond. Tant que l'immigration ne sera pas stoppée net, les flux continueront de s'intensifier et un jour, il n'y aura presque plus de Mahorais à Mayotte. Quel dommage. Les seules options pour lutter contre cette immigration de masse sont les suivantes. Supprimer le droit du sol, et pas que à Mayotte, dans toute la France. Supprimer la ME, bref, faire en sorte que Mayotte ne soit plus attractive pour les migrants. Renforcer la surveillance en mer, intercepter les embarcations et retour systématique à l'envoyeur, que les Comores le veuillent ou non. Pour info, la France donne 250 millions d'euros d'aide aux Comores chaque année afin que les autorités comoriennes empêchent leurs ressortissants d'émigrer clandestinement vers Mayotte. Mais comme d'habitude, la France est le pigeon, le dindon de la farce. Cet argent donné aux Comores, c'est de l'argent qui finit dans les poches de ces dirigeants corrompus, les Comores étant considérés comme le 44e pays le plus corrompu au monde sur 186 pays. Et en plus, ils se permettent de nous insulter à intervalles réguliers en continuant de revendiquer Mayotte. Mayotte est un département français aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que président des Comores, vous dites aujourd'hui que vous renoncez à la souveraineté des Comores sur Mayotte ou pas? Comment vous pouvez une question comme ça? Mais comment on peut le faire?
Non, c'est pas possible. Au contraire, on réclame Mayotte comme comorienne. C'est bien d'avoir cherché à traiter avec les Comores, mais les Comores nous revendiquent Mayotte et est en train d'utiliser ce que certains appellent la bombe humanitaire, la bombe migratoire. Ils poussent les migrants à partir sur Mayotte, c'est ça, En fait, les Comores considèrent que Mayotte est comorien et pas français. C'est ça. Donc on ne peut pas continuer à traiter avec eux. La France, 7e puissance militaire, est un des rares pays au monde capable de continuer à dialoguer et même à filer du fric à un pays hostile qui revendique une partie de notre propre territoire. Ce pays est une farce. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors, il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et donc, vous avez un choix simple. Vous êtes une équipe ou vous vous divisez. Mais si, ça m'énerve. Parce que c'est irrespectueux pour les gens qui se battent, qu'elle a dit.